Hello hello, donc on est parti pour cette petite vidéo pour te montrer un peu comment fonctionne Reclaim. Alors sache que c'est la troisième fois que je fais cette vidéo parce que j'ai eu des problèmes pour la faire, donc je vais essayer d'être peut-être plus rapide que les deux précédentes et plus claire aussi, donc c'est pas mal, ça me fait un petit entraînement. Alors, ici on est sur l'interface de Reclaim, donc tu arrives à cette interface après avoir été sur le site reclaim.ai et avoir créé un compte. Pour créer un compte, on va te demander de te connecter avec ton compte Google. Pas de panique, c'est normal. C'est leur manière d'authentifier les gens. Je pense que la principale raison de ce choix-là, c'est que Reclaim va se connecter à ton compte Google. Actuellement, il se connecte pas à un autre agenda que le compte Google. Donc du coup, ça sert à rien de faire un compte si t'as pas de compte Google. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils font ça comme ça. Et donc pendant le processus d'onboarding, on va aussi te demander de te connecter à ton calendrier Google. Donc ça veut dire donner l'autorisation à Reclaim d'aller lire les événements dans ton calendrier Google de manière à ce qu'il puisse t'aider à organiser tes événements en fonction. Le but de Reclaim, c'est de t'aider à gérer ton emploi du temps de manière dynamique en fonction des rendez-vous qui tombent dans ton agenda et en fonction des tâches que tu pourrais avoir dans une to-do list, soit dans un logiciel de gestion de projet, soit parce que tu fais des to-do list sur papier. Et donc l'idée, c'est que tu puisses faire tes to-do list directement dans Reclaim afin qu'il puisse t'aider à organiser les tâches en fonction du temps dont tu as besoin et de tes disponibilités et que ça puisse changer en fonction. Donc exit la tâche du vendredi après-midi de replanifier toute la semaine d'après. C'est vraiment une tâche sur laquelle je passais beaucoup de temps, une après-midi concrètement, à organiser un peu mes rendez-vous de la semaine d'après, savoir un peu quand est-ce que je pouvais avancer sur mes projets, savoir où j'en étais au niveau des deadlines et tout ça. Et donc ça, c'est terminé avec Reclaim puisque c'est lui qui gère mes deadlines et moi j'ai juste à contrôler de temps en temps qu'il ne se trompe pas et qu'il ne me fait pas faire des bêtises. Donc Reclaim, il va être utile pour qui ? Eh bien pour les gens qui travaillent avec beaucoup de visio, pour les gens qui utilisent un logiciel de gestion de projet qu'on peut d'ailleurs intégrer pour certains, comme par exemple Trello et ClickUp, Asana, je crois que Monday est pris dedans aussi, Jira. Donc tous ces logiciels-là, on peut les intégrer à l'intérieur de Reclaim. Et puis pour les gens qui ont des to-do list papier et qui veulent les rendre un petit peu plus dématérialisés. Donc c'est utile aussi, quoi qu'on puisse en penser, pour les gens qui fonctionnent beaucoup à l'énergie du moment. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui en fait font des to-do mais arrivent pas au bout de leur to-do parce qu'ils sont pas dans le mood pour ça ou parce qu'ils ont pas l'énergie à ce moment-là pour ça. Et Reclaim vient aussi à bout de ce problème-là puisque il est dynamique. C'est-à-dire qu'il va changer son organisation en fonction de ce que toi tu concrétises. Donc c'est super utile parce que ça te permet de garder le compte de combien de temps tu travailles pour chaque tâche sans te poser la question de quelle tâche tu as à faire au moment T, puisque tu as juste à consulter ton agenda pour savoir ce qu'a prévu ton assistant Reclaim. Donc du coup, tu vois que c'est intéressant. Alors si tu as peur là, à ce stade des choses, c'est normal, mais je t'invite à rester jusqu'au bout de la vidéo pour voir si ça peut te convenir ou pas, parce que même si ça peut paraître un peu trop moderne et un petit peu chaotique, ça fonctionne très bien. Moi, je l'utilise depuis cet été et là, on est en décembre et franchement, je reviendrai pour rien au monde en arrière. Donc voilà, je te conseille de rester jusqu'au bout de la vidéo. Alors, première petite information par rapport aussi à Reclaim et par rapport à sa gestion de ton agenda, c'est qu'il ne prend pas en charge les événements qui sont déjà dans ton agenda. Ça veut dire que si tu as l'habitude de t'organiser avec ton Google Agenda, ça va être un moment de transition, potentiellement si ça te plaît, où il va falloir apprendre à utiliser Reclaim parce qu'il ne va pas utiliser les événements qui sont déjà présents. Donc il va falloir que tu les rentres à la main pour pouvoir les utiliser sur Reclaim ou pour pouvoir les aménager. Dans le cas contraire, évidemment, il pourra s'arranger qu'avec les endroits qui sont libres dans ton agenda. Ce qui est pas plus mal, chacun son utilisation, mais c'est un petit paramètre à prendre en compte. C'est un paramètre qui, même s'il peut paraître un peu contraignant là comme ça, est plutôt très intéressant puisque moi j'avais testé une autre solution qui, elle, pour le coup, bougeait les événements de mon agenda, sauf les événements où il y avait des gens dedans, et très sincèrement, ça ne m'a pas du tout plu.
lu parce que je me suis sentie envahie et un peu comme si on dictait quelque part ma conduite. Alors que Reclaim, il fait des propositions, mais t'en fais encore ce que tu veux à la fin, quoi. L'autre, il était un petit peu dictateur sur les bords, donc j'ai pas trop aimé. Donc voilà, c'est à savoir quand même. Si t'as l'habitude, par exemple, de caler tes tâches sur, comme je le disais, sur un logiciel de gestion de tâches ou sur une to-do, et que t'as l'habitude de caler tes rendez-vous directement dans ton Google Agenda, tu vas voir que c'est extrêmement intéressant et extrêmement utile d'avoir Reclaim pour gérer justement, pour faire le lien en fait entre ton logiciel de gestion de projet de To-Do et tes rendez-vous. Une fois que tu as fini le processus d'onboarding dans lequel tu vas voir, il te demande quelques infos, il t'invite à faire certains trucs. Une fois que tu as fini ça, tu vas arriver sur cet écran. Donc ça, c'est l'écran principal de Reclaim. C'est le planner, donc le premier onglet. Donc quand tu arrives là, en fait, tu vois que moi j'ai déjà 3 lunchs de programmer. C'est normal, c'est parce que pendant l'onboarding, il m'avait demandé si je voulais programmer des lunchs et j'avais dit que oui. Mais peut-être que si tu as fait le choix inverse, toi ils seront pas là, c'est pas grave, on s'en fout. Juste pour te montrer que du coup quand tu es dans ton agenda, tu vois que ça se met exactement de la même manière sur Reclaim et sur Google. Ton événement se place comme ceci. À la distinction près que ici tu as une émoticône free alors que sur Reclaim tu ne l'as pas. La raison elle est simple, c'est que sur Reclaim, tous les événements qui sont en free, donc qui sont pas encore sûrs, qui peuvent encore changer de place, vont se mettre en pointillé, donc comme tu le vois là. Sauf que Google Agenda peut pas mettre les trucs en pointillé, c'est pas quelque chose qu'il fait nativement. Donc Reclaim en fait rajoute une petite émoticône free pour te dire que cet événement-là peut encore changer. Alors quand je dis peut encore changer, c'est pas forcément sur le point de vue technique, c'est surtout sur le point de vue organisationnel. C'est-à-dire que Reclaim, il peut changer dans tous les cas l'événement, tu peux le prendre et tu peux le bouger un peu comme tu veux. Enfin, je veux dire, tu peux très bien le bouger et le mettre là si t'as envie. C'est pas ça le problème. Le truc, c'est que quand Reclaim te met des pointillés, ça veut dire que tu as encore de la marge de manœuvre en termes d'emploi du temps. Quand il te met des événements pleins, comme c'est le cas maintenant, tu vois qu'il est passé avec un petit cadenas, ça veut dire que là, l'événement il est fixé et que Reclaim va plus s'en occuper et va plus le faire bouger. Alors parfois il n'y a pas le petit cadenas, il y a juste l'événement plein sans cadenas. C'est pas grave, ça c'est juste parce que ils ont une nouvelle fonctionnalité qui permet de quand tu fais une intervention sur un événement, la figer directement et là elle est activée et donc il prend en considération le fait que j'ai bougé l'événement en se disant que du coup j'ai réorganisé moi-même et que du coup il ne va plus le faire. Mais sache que voilà, dans l'idée, quand il y a des pointillés, Reclaim peut remodeler l'événement. Quand il n'y a pas de pointillés, Reclaim fige l'événement. Et donc à ce moment-là, l'heure de début ou l'heure de fin va rester la même. Ça ne veut pas dire que l'événement ne va pas encore bouger, parce qu'il peut encore être modifié. Mais par contre, il va vraiment avoir lieu à cet endroit-là, dans mon agenda. Tu vois ici, donc je te montrais le petit cadenas qui était là. Donc ici, il te met un message comme quoi c'est le dernier créneau disponible et que c'est pour ça qu'il a bloqué et tout. En fait, pas du tout. C'est juste qu'ils ont remis le même message que quand les événements sont bloqués tout simplement pour X raison que ce soit. Donc voilà, ils partent du principe que quand c'est bloqué, ça bouge plus. Par contre, tu pourrais très bien imaginer rallonger ou raccourcir cet événement à la main, si je puis dire, en disant, bon ben voilà, par exemple, je vais faire un lunch jusqu'à 15h30 parce que j'ai un lunch d'affaires, et à ce moment-là, eh bien, tu vois que Reclaim va l'adapter dans son interface et va respecter ton choix. Donc ça, c'est pour le fonctionnement global, en tout cas l'harmonisation entre Reclaim et Google Agenda. Maintenant, admettons que je veux mettre une conférence en fait le jeudi 15 pendant le lunch et que du coup je vais de fait devoir réduire ma fenêtre de lunch. Je vais donc dans mon Google Agenda, puisque la plupart des gens planifient leurs événements depuis cet endroit. Je vais aller créer mon événement entre 12h15 et 13h15 par exemple, que je vais appeler meeting. À ce moment-là, tu vois que les deux tâches se cumulent. C'est donc le Google Agenda qui a la priorité. Et tu vas voir que dans un instant, Reclaim va me réarranger mon lunch pour que ce soit compatible avec ma réunion. Sache que, donc là, tu vois qu'il l'a mis au-dessus.
Pourquoi il l'a mis au-dessus? Pourquoi il a cette possibilité-là? Parce que l'agenda est configuré dans Reclaim de telle manière à ce que tu puisses mettre des heures de début et de fin de tâche. Donc tu vois qu'ici, il a l'autorisation de planifier mon lunch du lundi au vendredi, Monday to Friday, de 11h à 14h. Donc, entre 11h et 14h, il voit qu'il y a de la place ici et que donc il peut mettre mon lunch ici. Tu vois également que le lunch, cette fois-ci, il est plus en pointillé, il est en couleur pleine. Ça veut dire quoi? Comme je te le disais tout à l'heure, ça veut dire que c'est un des derniers créneaux disponibles. C'est pour ça qu'il y a le petit bouclier ici. Ça, c'est pour indiquer que c'est un des derniers créneaux disponibles. Et ça veut dire du coup que si tu viens écraser ce créneau, Reclaim va être obligé de réduire encore plus le temps alloué au lunch, etc. Et il va avoir de plus en plus de mal à te planifier cet événement lunch. Donc ça veut dire que quand tu vois le petit bouclier ici, il faut être hyper attentif à ce que tu planifies parce que c'est les dernières possibilités que tu as pour planifier l'événement en question. Admettons maintenant que mon meeting, finalement, il va commencer avant et il va durer plus longtemps que prévu. Tu vas voir que du coup, Reclaim va venir le planifier, le lunch, après le créneau qu'on avait envisagé au départ. Donc tu vois, là, il met juste un petit peu de temps, le temps de récupérer les données, et ensuite, il va du coup me planifier sûrement entre 13h et 14h mon lunch. Voilà, donc tu vois qu'il l'a mis en dessous. Par contre, tu vois, c'est pareil, tu vois bien que, de nouveau, il l'a mis, normalement, alors il l'a pas mis là encore, mais c'est parce qu'il l'a pas actualisé. Il a mis de nouveau le petit bouclier, et tu vois que mon temps de lunch, il est plus d'1 heure, il est de 50 minutes. Alors ça, c'est induit par les options que tu vas mettre pour chaque événement, donc on y reviendra plus tard. Mais donc c'est pour te dire comment il configure les événements en fonction des délais. Donc comme je t'ai dit, tu peux bouger le temps, tu as vu tout à l'heure, j'ai rallongé un événement dans Google Agenda et ça se traduit dans Reclaim, mais c'est aussi possible dans l'autre sens, c'est-à-dire que tu peux aussi rallonger cet événement-là. Et donc, à ce moment-là, il va se rallonger aussi dans mon agenda. Comme tu peux le voir bientôt, tu pourras le voir. Voilà, tu le verras là. Bah, je pense qu'il est déjà rallongé jusqu'à 13h45. Jusqu'à 13h45, ouais, c'est ça, il est déjà rallongé. On se laisse juste avoir par la taille des cases. Donc, tu vois qu'ici, il est resté en pointillé. Pourquoi? Parce que la date fatidique, si j'ose dire, n'est pas encore arrivée ou le délai de validation des tâches n'est pas encore atteint. Donc ici, le cadenas, il est probablement réglé pour que 24 heures avant maxi, ça se bloque. Alors que là, on est plus loin que 24 heures. Donc il me met le cadenas, mais il me met encore l'événement en pointillé. Dernière chose que je voulais te montrer sur ces tâches-là, c'est que quand tu as des pointillés comme ça veut dire que l'événement, il est encore en libre dans ton emploi du temps sur Google Agenda. Hop, alors là il l'est pas parce qu'il y a le petit cadenas, donc c'est une fonctionnalité qui est nouvelle, donc c'est pas encore évident pour bien comprendre les tenants et les aboutissants. Mais si tu regardes la semaine d'après par exemple, tu vois que ici donc on a des événements qui sont free et tu vois que du coup le statut qui découle du fait que c'est écrit en free, c'est disponible. Ça veut dire que n'importe qui sur un système de réservation en ligne par exemple pourrait venir réduire mon temps de lunch ou décaler mon temps de lunch à un autre moment en réservant sur ce temps-là, comme tu l'as vu. Donc l'événement peut encore bouger. Alors que quand il est mis en couleur comme ça, en bloqué, Reclaim peut encore le bouger, peut encore le rendre dynamique. Il va juste réduire le temps en fait. Donc par exemple, si là j'agrandis mon temps de meeting jusqu'à 13h15, alors qu'il était que jusqu'à 13h, si je vais jusqu'à 13h15, tu vas voir qu'il va pouvoir encore s'ajuster. Mais par contre, l'événement il est fermé à la réservation pour les gens qui seraient extérieurs à moi. Donc ça veut dire que lui, il peut arranger un peu pour que tu te débrouilles et que ça rentre quand même dans ton planning, mais par contre, les sollicitations extérieures seront déclinées. Ça va dépendre de ce qu'ils appellent la défensivité, defensiveness en anglais, et tu vois que les lunchs sont more defensive. Donc ça va déterminer quelles options de priorité des événements seront réglées dans cet événement en particulier, qu'est le lunch et qui est un événement récurrent. Donc ça va se régler directement dans l'événement, dans Edit, Advanced Option, et là j'ai tous les réglages selon si l'action est prioritaire ou pas pour moi. Ensuite donc j'ai été régler un peu mes différents rendez-vous, j'en ai rajouté d'autres, tu vois qu'avec l'icône Google Agenda ici, c'est des événements qui viennent de mon Google Agenda, donc que j'ai pas rajouté via Reclaim mais qui sont imposés par le Google Agenda.
Et donc tu vois bien les différents événements qui sont programmés. Tu vois que le lunch ici, forcément, il est un petit peu plus affirmé que les autres parce qu'il y a Thierry qui me prend un meeting sur l'heure du déj. Donc du coup, Reclaim commence déjà à me dire que il va falloir que je fasse attention à pas prévoir trop de choses à ce moment-là. Donc sur l'agenda, tu peux voir que ça se traduit par ce bouclier qui donc, comme je te le disais, témoigne que, attention, c'est les derniers créneaux dispo et donc attention à bien être vigilant sur la programmation des événements. Donc ça, c'est pour ce qui est des tâches qu'on a prévues via le Google Agenda et qu'on vient mettre dans l'agenda de Reclaim par extension. Donc ensuite, on a un menu tâches. Le menu tâches, c'est un menu qui va nous servir à indiquer à Reclaim ce qu'on doit faire quand on n'a pas de logiciel de gestion de projet ou quand on ne souhaite pas utiliser les comportements qui sont intégrés via les logiciels de gestion de projet. Moi, à titre personnel, j'utilise ClickUp et j'ai aussi beaucoup de tâches qui sont déjà faites via Reclaim parce qu'on n'a pas la même latitude sur les comportements des tâches en question et donc on a parfois besoin de rajouter des trucs à la main via Reclaim. En tout cas, pour rajouter des choses à Reclaim, on va cliquer soit sur New Task, soit utiliser la touche C. Et à ce moment-là, c'est en fait un espèce d'éditeur de tâches rapide où on va pouvoir rajouter les choses. Par exemple, si je dois travailler sur une visio collective, eh bien, je vais écrire préparer visio. Je vais mettre combien de temps j'ai besoin. Donc, I need, je sais pas, par exemple 3 heures. Donc, je vais écrire 3 heures. During my, soit working hour, soit personal hour. Donc, selon si c'est du temps libre ou du temps de travail. Ça, je te montrerai après où ça se règle. Mais en fait, ça correspond à l'amplitude horaire que tu accordes à la planification de la tâche. Donc, admettons que tes working hours, ce soit de 9h à 19h. Eh ben, il pourra pas planifier une tâche qui l'assimile à du travail à 20h. A contrario, si tes personal hours, tu dis pendant moi ma journée de travail, je veux pas pouvoir faire de trucs perso, à ce moment-là, tu vas dire que par exemple, ton temps perso c'est de 7h à 8h30 du matin par exemple et de 19h à 23h par exemple. Et donc à ce moment-là, lui, il va se baser sur ces créneaux-là pour te planifier des tâches. Sache aussi qu'il y a des temps de planification de tâches à l'intérieur même des options de tâches, donc on va voir juste après. Donc ensuite, in time blocks between, donc là il te demande la taille en fait des créneaux que tu alloues à cette tâche. Donc par exemple, pour préparer ta visio, tu as besoin de 2 fois 1h30. À ce moment-là, tu vas mettre time blocks between 1h30 et 1h30. Ok ? Donc à ce moment-là, tu vas mettre la même chose. Maintenant, si tu as besoin de time block entre 1h et 2h par exemple, ou bien entre 1h et 3h, à ce moment-là, tu vas pouvoir mettre entre 1h et 3h. Ça veut dire quoi ? Ça délimite en fait le temps pendant lequel tu peux travailler à la suite et donc le temps des blocs que va faire Reclaim par rapport à cette tâche-là. Je sais pas si c'est très clair et si c'est très français. En gros, ça détermine la taille des blocs, la durée des blocs que Reclaim fait pour cette tâche. Donc admettons que je vais dire bloc de 1h à 3h parce que j'ai la faculté de me concentrer à la fois 1h, 2h ou 3h. Si tu sais que t'es vite dispersé, que t'arrives pas trop à rester concentré et tout, tu peux même mettre des blocs de 30 minutes, donc tu mets 30 minutes et jusqu'à, 45 minutes par exemple. Et à ce moment-là, il va pas te faire des blocs plus grands que 30 minutes pour ces sessions de travail-là. Ensuite, tu dois dire between now, donc aujourd'hui, le 13 décembre, et par exemple, je veux que ce soit fait avant Noël, donc je vais dire le 23 décembre à 18h. À 18h, je peux le changer, je peux mettre une autre heure si je veux, on s'en fout. Donc là, ça te permet de mettre des notes et on te dit que le markdown est accepté, donc ça veut dire que dans la description de ton événement, tu vas pouvoir mettre une mise en forme de tes notes. Si tu veux, ça je t'en parlerai plus tard, c'est pas vraiment l'essentiel ici. Je vais ensuite faire save. Et là, je vois qu'il va, du coup, me planifier de préparer la visio. Tu vois ici en dessous, préparer la visio. Je vois qu'il me l'a planifié pour aujourd'hui, dans 2 minutes. Bon, 2 minutes, ça va être un peu short, le temps que je finisse la vidéo. Mais voilà, je vois qu'il me planifie ça. Il m'a mis 3 heures restantes parce que lui, il va me timer combien de temps j'ai travaillé sur les différentes tâches. Et il me dit que la due date, donc l'échéance, c'est dans 10 jours. Et ensuite, j'ai la petite flèche qui me permet de dire « Ok, c'est bon, je commence à travailler là-dessus » et que je vais devoir venir arrêter si jamais j'arrête de travailler là-dessus, du coup.
On va zoomer plus en détail sur les petites options qu'il y a avec les tâches, mais juste avant, je vais te montrer ce que ça donne dans le planeur. Donc dans le planeur, tu vois qu'il m'a donc programmé pour demain matin à 8h jusqu'à 8h45 une session de visio. Ensuite, entre 9h45 et 10h30, ou entre 9h30 et 10h30, je sais pas. Et ensuite, entre 11h et 11h45. Donc tu vois qu'il m'a mis les différentes sessions de travail ici, et il m'en a mis une aussi en dessous ici avant 16h. Et il m'en a mis donc une ici. Et donc normalement, en théorie, je pense que ça doit être bon parce que sinon il m'en aurait planifié aussi dans les jours suivants. Donc je pense qu'on doit avoir le compte. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je lui dis, en fait, moi ça va pas être possible aujourd'hui parce que j'ai déjà un truc de prévu, donc je ne vais pas pouvoir faire ton truc de visio là maintenant à 17h30. Parce que là on est 17h30, donc là, si jamais je fais rien, il va imaginer que je vais faire cette tâche. Tu vois, d'ailleurs, la flèche s'est activée et maintenant je passe en stop et restart. Donc ça veut dire qu'il pense que je suis en train de travailler là-dessus. Or, c'est pas du tout le cas et j'ai pas l'intention de le faire. Première chose, je peux cliquer sur restart si je me rends compte en cours de route et que je commence à travailler là-dessus. À ce moment-là, ça va recommencer le créneau. Donc tu vois, là, le créneau passe en cadenas, etc. Si jamais je suis pas en train de travailler là-dessus, l'option la plus simple, soit je vais venir ici et cliquer sur Reschedule. Donc à ce moment-là, je vais pouvoir choisir quand. Si c'est par exemple dans 15 minutes, disons, là, je suis en train de finir un truc et puis dans 15 minutes, je pourrais le faire. Alors je vais cliquer sur 15 minutes. Et là, il va me décaler l'événement. Tu vas voir qu'il va apparaître juste après. Il va me décaler potentiellement l'événement ou pas selon mes horaires de travail. Ici, je pense qu'il va pas le décaler parce que je pense que mes horaires de travail... Ah si, c'est bon. Ok, il l'a mis. Donc là, tu vois qu'il me le décale à plus tard. A few moments later. Donc là, ce qui se passe en fait, c'est qu'il me le décale à plus tard parce que je pense que mes heures de travail doivent être limitées à 18h et donc il voit bien qu'il n'y aura pas le temps pour terminer la tâche en question. Mais si mon horaire de travail avait continué après 18h, donc je te précise que c'est un horaire de travail par défaut, hein, c'est pas le mien, le vrai. Mais si mon horaire de travail avait été plus loin, potentiellement il aurait juste repoussé la tâche en fait de 15 minutes quand j'ai cliqué sur 15 minutes. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que si par exemple, je sais pas, je viens de terminer un bloc, je lui dis que j'ai terminé un bloc, par exemple, je vais le faire là. Donc en cliquant sur Log Work, je vais lui dire j'ai travaillé de 16h30 à 17h30 sur cette tâche. C'est faux. D'accord ? Donc on vient de terminer la tâche et il pense que je l'ai fait. Donc comme il pense que je l'ai fait, il m'a mis un petit pouce comme quoi effectivement j'ai fini la tâche. Et d'ailleurs si je vais sur le Google Agenda, tu vas te rendre compte qu'en fait il pense que je l'ai fait effectivement. Ça apparaît ici aussi. Et bien pour lui dire que je l'ai pas fait, tout simplement je vais cliquer sur supprimer l'événement. Et voilà. Et tu vas voir que du coup, j'ai pas fait ce créneau-là. Donc potentiellement, il va me reproposer un autre créneau à un autre moment, puisque j'aurais sinon pas atteint mon quota d'heures prévu pour cette tâche. Donc quand je retourne sur cette tâche, tu vois que j'avais 2 heures de prévu. Quand je clique, tu vois que j'ai les différentes programmations de cette tâche qui sont affichées ici. Et tu vois que ici, il m'a mis 1 hour done, parce qu'il pense que, comme je t'ai dit, j'ai fait 1 heure, alors que c'est pas le cas, donc c'est le temps que ça se mette un peu à jour, etc. Et donc là, tu peux voir les différentes occurrences qui vont arriver par rapport à cette tâche-là. Et petit à petit, en fait, la jauge va se compléter pour me dire combien j'ai travaillé. Éventuellement, je peux lui dire que j'ai travaillé plus encore 2 heures ou 3 heures sur ce sujet. Et là, tu vas voir que la jauge se complète avec le supplément, malgré que j'ai déjà atteint mon objectif d'heure. Par contre, du coup, si jamais je me rends compte qu'au bout des 3 heures travaillées, tu vois là il a retiré l'heure de tout à l'heure, si je me rends compte qu'au bout des 3 heures travaillées, finalement j'ai pas assez travaillé, encore une fois je vais pouvoir add time, et ça va faire que ça va me laisser plus d'amplitude pour travailler sur mon truc. Et log work, contrairement à add time, donc add time c'est pour rajouter du délai, pour rajouter des heures en plus à une tâche, par exemple si t'as un imprévu, et log work, ça c'est pour dire j'ai travaillé mais tu l'avais pas prévu donc je te dis que j'ai travaillé. Donc c'est 2 choses différentes. On a l'option de priorisation de la tâche, donc ça permet de dire à Reclaim que celle-là, elle est super importante et qu'elle passe devant les autres. On a l'option de reschedule que je t'ai montré juste avant, et on a l'option markdown. Markdown, le but c'est de dire à Reclaim, ok, cette tâche-là, je sais que j'ai travaillé que 2 heures dessus, mais c'est bon, elle est ok.
Et à ce moment-là, quand on clique sur Markdown, on va voir un petit truc vert à côté de la tâche. Voilà. Donc là, on voit le petit truc vert qui dit que la tâche est terminée. Tout à l'heure, c'était un pouce pour dire que j'ai fait la session. Là, c'est un truc vert, ça veut dire la tâche est finie, c'est ok, tout est bon, on est nickel. Ok, donc là tu vois que dans l'agenda c'est pareil, ça va s'indiquer avec le petit machin vert pour dire c'est bon, la tâche elle est terminée, c'est fini, t'as bien travaillé. Là-dessus, ça me permet de faire un enchaînement merveilleux sur l'aspect tracking du temps de Reclaim, qui te permet en fait de voir où passent tes journées, c'est-à-dire que tu as un truc de stats qui est disponible et tu as aussi les stats par mail qui sont disponibles et qui te permettent en fait de vérifier que tu travailles de manière productive au fil du temps et de voir les différentes tâches qui sont éventuellement faites. Donc tu vois que là, ça c'est mon temps libre de la semaine, si j'ose dire. Ça c'est mon temps de meeting, donc ça se base sur le lien Zoom que tu pourrais mettre dans ta tâche. Ça, c'est le temps de session courte, shallow solo work, donc c'est pour dire le nombre de sessions de travail en fait que tu as travaillé qui ont duré moins de 2 heures. Et deep solo work, c'est les sessions de travail qui ont duré plus que 2 heures. Donc en fonction de ça, tu peux voir un peu est-ce que tu étais concentré, est-ce que c'était une semaine où tu as vraiment dû jongler avec beaucoup de trucs ou pas, etc. D'un autre côté, t'as aussi des statistiques personnelles avec du temps personnel, si j'ose dire. Bon, bah ça, voilà, c'est à toi de voir si t'en as l'utilité ou pas. Moi, pas vraiment, mais ça peut être utile. Et ensuite, t'as les informations de tâches. Et donc, tu peux avoir un pourcentage de ton temps en fonction du temps que t'as passé à faire des tâches. Alors juste un petit point ici avant de passer aux habitudes. En fait, les tâches, c'est vraiment les choses à faire, les projets à faire, les trucs à mener, etc. Donc c'est vraiment ta to-do, les choses que tu marques sur ta to-do. Quand tu cliques sur l'onglet task, tu arrives sur un écran qui te donne les tasks qui sont ouvertes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore programmés, les tasks qui sont scheduled, ça veut dire qu'ils sont déjà planifiés dans ton planeur, les tasks qui sont done scheduling, c'est-à-dire qui ont été marquées comme faites. Et donc marquées comme faites, c'est-à-dire que les sessions de travail ont été faites, ont été planifiées, ont été faites, mais ça veut pas dire que la tâche est faite en totalité. Ça veut juste dire qu'il y a des sessions qui ont été faites. Et Markdown, c'est les trucs que tu as vraiment fait finis. Ok ? Et donc ensuite, si jamais par erreur tu as validé une tâche, par exemple, admettons ici, je pourrais avoir mis fait, mais en fait c'est pas fait et c'était une erreur, je pourrais tout simplement cliquer sur Mark Incomplete et du coup ça va se remettre dans Scheduled, le temps d'être planifié, et ensuite il va me la refaire marcher pour que ce soit planifié et que le temps soit accompli, soit réalisé. Tu vois ici qu'il y a le même petit bouton flèche qui te permet de dire à Reclaim que tu es en train de travailler sur cette tâche-là. Alors sache que quand tu dis à Reclaim que tu travailles sur une tâche, il te l'ajoute automatiquement. Par exemple, si je lui dis maintenant, là je suis en train de travailler sur la visio, il va m'ajouter automatiquement à mon agenda que je suis en train de travailler sur la visio. Tu vas voir que ça va apparaître dans quelques instants. Donc c'est aussi pratique pour voir ce que tu fais de tes journées, et ça fait que du coup tu as un agenda rempli, mais tu sais de quoi il est rempli et tu peux identifier où va ton temps. Donc ça, c'est un aspect qui est quand même hyper intéressant. Tu vois, donc là il te dit ok, j'ai compris, tu vas travailler sur cette tâche-là. Alors là, par défaut, il te met 1 heure. Ça, c'est quelque chose que tu peux régler dans les réglages. Mais de toute façon, ce que je t'encourage à faire, c'est simplement à lancer le truc et à revenir une fois que tu changes de tâche pour réadapter la durée en fonction. Par exemple, si tu dis ok, je travaille jusqu'à 18h, jusqu'à 18h, tu mets le truc et puis après, ça passera à autre chose. L'idée étant que tu puisses vraiment traquer du vrai temps, quitte à traquer quelque chose, plutôt que de traquer du vent, quoi, ou de traquer des heures sur lesquels tu n'es pas alloué au projet. Si jamais ça a commencé encore une fois et que tu n'avais pas prévu que ça commence aussitôt, pareil, tu peux faire restart pour dire ça y est, là ce coup-là je commence vraiment, et en fonction de ça, forcément tu vas avoir le petit dessin dans le calendrier également. Donc tu vas voir que là ça va changer un petit peu à la fin, une fois que ce sera déplanifié, puisqu'on n'a pas travaillé, tu le vois ici dans la tâche, on n'a pas travaillé finalement aujourd'hui à 17h39. Donc ça c'est pour les tâches, donc c'est les choses à faire. Maintenant tu as aussi dans Reclaim la possibilité de donner des habitudes à Reclaim, de dire à Reclaim quelles sont tes habitudes. Au début, quand je suis arrivée sur Reclaim, je pensais que les habitudes c'était la même chose que les tâches récurrentes. Et que donc, en fait, je pouvais mettre en habits toutes les tâches qui reviennent toutes les semaines, par exemple. C'est pas le cas.
il faut savoir que la fonction habitude est un petit peu différente que la fonction tâche et que donc les habitudes ne sont pas traquées de la même manière. Donc si tu utilises les habitudes à la place des tâches, tu vas avoir un problème dans la gestion de ton temps et dans l'attribution des différentes habitudes. Le truc habitude, ça sert à planifier des créneaux horaires qui vont structurer ton emploi du temps. C'est-à-dire que c'est pas des tâches que tu peux finir et tu sais quand c'est fini. C'est plutôt des temps que tu vas allouer à certaines choses, comme manger, comme faire du sport, comme faire le ménage, comme, je sais pas, prendre une douche, si tu as envie de planifier ça dans ton calendrier. Donc, c'est du temps que tu vas allouer à quelque chose qui n'est pas concrètement achevé à un moment donné. Donc c'est bien à prendre en compte quand tu mets tes habitudes en route, parce que si tu le fais pas, tu vas avoir des problèmes dans tes projets, tu risques de prendre du retard, etc. parce que ça se planifie pas de la même manière. D'autre part, les habitudes, tu peux prendre celles qui existent déjà dans la version gratuite de Reclaim, mais si tu veux en créer des nouvelles, il faut passer à la formule pro. Alors pour information, moi j'ai la formule team alors que je bosse toute seule parce qu'il y a l'intégration ClickUp dedans et je regrette pour rien au monde de payer 140 € par an parce que franchement ça me décharge tellement la tête que très clairement ça en vaut la peine, mais c'est à toi de voir quelles sont les options dont tu as besoin et celles dont tu n'as pas besoin, t'as peut-être pas besoin toi d'avoir la version team si t'as pas ClickUp par exemple. T'as peut-être même pas besoin d'avoir une version payante. Donc ça, c'est à voir vraiment en fonction de ce dont toi t'as besoin et de la manière dont tu t'organises. Moi, je sais que ça vaut la peine pour moi, mais c'est pas pour autant que ça vaut la peine pour tout le monde. Donc une fois que t'as regardé un peu quels sont les événements récurrents dans ton Google Agenda, par exemple ton repas du midi, et ben tout simplement, ou bien, je sais pas, si tu fais une promenade après le repas de midi, ben, tu vas cliquer sur Take a Walk. Donc là, tu peux la renommer en promenade, comme ça c'est plus francophone. Tu vas la noter soit dans Personal, soit dans Solo Work. Attention, de ça va dépendre la manière dont Reclaim va planifier cette tâche. Donc si jamais tu le mets en Personal, mais que ton temps personnel, il est planifié dans les réglages de Reclaim après 17h et avant 9h du matin, et que toi tu veux mettre ce truc-là à 14h, tu risques d'avoir un problème. Donc n'oublie pas d'aller checker dans les réglages de Reclaim que effectivement tu as du temps personnel à ce moment-là, ou alors simplement rends la tâche comme du travail. Ça dépend vraiment de chacun, on peut faire les deux. Moi, j'ai tendance à laisser personnel. Par contre, dans mes horaires de travail personnel, de temps personnel, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je sais que mes horaires de travail, donc professionnel, donc solo work, sont de 8h à 19h ou 20h. Et les horaires de personnel, ils sont de 7h à, 23h, je crois. Donc, tu vois, tu peux faire chevaucher les deux périodes. T'es pas obligé de choisir l'un ou l'autre selon l'heure de la journée. Et donc, le fait d'avoir des moments dans ta journée qui peuvent être des trucs personnels te permet de caser une promenade, par exemple, après ton repas de midi. Ensuite, dans Schedule, tu vas aller dire à partir de quelle heure il doit timer cette habitude, quel est le moment idéal pour cette habitude et quel est le moment de fin idéal pour cette habitude. Donc, par exemple, pour une promenade après le repas du midi, il y a des chances que ton repas du midi finisse un tout petit peu plus tard qu'à midi. Donc, tu pourrais dire, par exemple, midi 45. Tu pourrais dire que le moment idéal pour planifier la promenade, c'est à 13h, donc c'est le début de la promenade à 13h dans l'idéal, et ça doit finir à, disons, 13h45, parce qu'en fait, toi, tu dois être au travail à 14h, donc on va dire 13h45. Comme ça, t'as un peu de marge. Dans ces cas-là, eh bien, tu vas mettre duration, tu vas mettre la durée minimum que tu veux, la durée maximum que tu veux, tu vas dire quels sont les jours où tu veux faire des promenades. Donc par exemple, le lundi, tu sais que tu lunches avec un collègue, donc c'est pas possible. Donc tu vas mettre que le mardi, mercredi, jeudi, et tu sais que le vendredi, t'es en télétravail, ou bien t'es pas à un endroit où tu peux promener. Donc du coup, tu vas le décocher, et tu vois que ici ça fait varier le nombre de fois par semaine où tu vas faire des promenades. Il te dit les mardis, mercredis et jeudis, et donc il planifiera pas les lundis, ni les vendredis, ni les samedis, ni les dimanches. Dans la fréquence, tu peux voir que ici on est sur une fréquence par semaine, mais tu peux aussi régler par jour, par 2 semaines, donc every other week, ça veut dire une semaine sur 2. Monthly, c'est tous les mois, et quarterly, c'est tous les trimestres. Donc ça dépend de l'habitude que tu es en train de configurer. Peut-être qu'une promenade tous les trimestres, c'est un peu léger. Peut-être que
je sais pas, un point sur ta compta tous les jours, c'est un peu beaucoup. Donc c'est à toi de voir quelle habitude tu prends en considération. Et starting, c'est pour mettre une date de début. Par exemple, si c'est une habitude qui va commencer à un moment donné, mais pas encore tout de suite, ça te permet de la régler. Et ensuite, dans Advanced Option, tu as les différentes possibilités de défensivité des habitudes. Donc ça, c'est la grande force de Reclaim à mon sens. Donc ça te permet de gérer en fait comment on va écraser ton lunch pour prendre rendez-vous avec toi, ou comment on va je sais pas te faire un petit peu contracter certaines habitudes que tu peux avoir dans la journée pour s'adapter à ton emploi du temps. Donc ça va vraiment être en fonction de ce que tu as envie de faire et de quelles sont les concessions que tu es prêt à faire. Mais c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, donc c'est vraiment ça qui va faire que le créneau va se réduire ou pas selon ce que tu as à faire. Attention, ça n'a rien à voir avec la replanification des tâches automatiques, hein, c'est vraiment juste le fait que le créneau horaire soit réduit ou soit allongé en fonction de l'occupation de ta journée, mais ça n'est pas lié à la replanification des tâches. Donc c'est uniquement sur la durée de la tâche et sur du coup le fait qu'on puisse ou non réduire sa durée. Réduire sa durée, mais aussi du coup le mettre en occupé si jamais on voit que ça devient trop compliqué, etc. Donc par exemple, moi j'ai une habitude, c'est temps off, et j'ai X heures par semaine de temps off qui se placent un petit peu comme je peux selon mon emploi du temps, mais qui sont par contre most defensive. Ça veut dire que l'habitude se met en busy si il reste plus qu'un seul slot, donc un seul créneau pour cette habitude sur la durée maximum. Et donc ça me permet de me préserver et de savoir que j'ai du temps où quoi qu'il arrive en fait ce temps sera pas pris. Alors des fois il est pris quand même parce que je termine une tâche, etc. Mais globalement c'est du temps qui n'est pas bookable sur mon agenda. Donc ça peut être une idée, par exemple, si tu as un boulot qui est très social ou bien avec beaucoup de gens dans ton entourage, ça peut être une idée de te booker une journée temps off qui te permet justement d'allouer du temps à une journée sans meeting, sans rien, sans personne, où tu peux avancer sur tes tâches de fond. Donc ça peut être un type d'habitude aussi. Enfin, dans ce menu-là, du coup, tu as aussi l'option notification qui te permet d'avoir les notifs pour cet événement dans ton calendrier. Donc ça, c'est simplement des options de notification comme tu pourrais en trouver sur Google Agenda. CC Others, ça, c'est pour mettre des gens dans l'événement. Je t'avoue que je sais pas du tout comment ça fonctionne parce que je l'utilise pas du tout. Et en plus, ça envoie pas une invitation par mail, donc je vois même pas comment ça fonctionne du tout. Et ensuite, Avoid Duplicate Events, ça c'est pour éviter, comme son nom l'indique, les doublons en fait d'événements. Donc par exemple, si t'as une habitude qui s'appelle promenade, mais que t'as prévu d'aller faire les magasins avec Micheline et que tu considères que c'est comme ta promenade, tu vas mettre magasin en mot-clé, et comme ça à chaque fois que tu vas aller au magasin, il va skipper l'habitude d'aller faire une promenade parce qu'il considère que quand tu vas au magasin, c'est déjà une promenade. Donc ça c'est à toi de lui dire. Et enfin, dernière option, Auto Decline Interruptions, ça c'est pour refuser les invitations qui tombent sur cette habitude-là quand cette habitude est marquée défendue et donc est marquée en occupé. Donc c'est pour éviter justement que quelqu'un ne vienne prendre ton habitude et que tu n'aies à la refuser à la main. Une fois que tout est configuré comme tu le souhaites, tu fais Save. Là, on a du coup toutes les options de planification qui sont à venir. Donc, c'est pas l'un ou l'autre. Hein, il a planifié dans mon agenda le 20 décembre, le 22, le 27, le 28, le 29. Et si on va vérifier dans l'agenda, donc on a effectivement une promenade le 20, le 22. Le 21, on n'a rien parce qu'il y a Thierry qui nous fait un meeting et donc on n'a pas la possibilité dans le créneau horaire qui a été imparti de le mettre. Et comme on avait dit qu'il n'y avait rien ni le vendredi ni le lundi, du coup ça se met à la semaine d'après et tu vois que effectivement elles sont bien là. Et tu vois aussi qu'il y a le blason donc qui dit bien que le prochain événement qui marche sur cette habitude va déformer la durée de l'habitude. Voilà pour les habitudes. Donc ensuite on a un outil qui s'appelle le Smart One-to-One. Donc là c'est pareil, en fait moi je l'utilise pas malgré qu'il soit dans mon plan. Ça sert à planifier des réunions d'équipe surtout, ou des réunions de gens avec qui tu travailles, ou bien des gens qui sont vraiment au courant de l'utilisation de Reclaim parce que tout est en anglais. Et ça te sert à trouver des timings en fait qui arrangent les deux personnes. Donc voilà, c'est l'idée d'avoir plusieurs comptes Reclaim dans le même plan team.
Ensuite, tu as synchronisation de calendrier. Donc ça, c'est si jamais tu as plusieurs calendriers. Ça te permet de les assimiler les uns aux autres. Donc par exemple, si j'ai voilà, Fantasy Hypnose et Reclaim Test, je peux les fusionner pour qu'ils arrivent en fait sur le même planning et que tout soit retransité vers Reclaim Test. Là, il t'explique un peu comment ça marche et tout. Donc, si tu veux faire, tu fais Start Syncing. Je vais pas creuser en détail là-dessus parce que c'est pas une fonctionnalité vraiment hyper importante dans le sens où si t'en arrives à te poser des questions de synchronisation de calendrier, potentiellement tu maîtrises déjà pas mal Reclaim, donc tu sauras où trouver les infos. Et ensuite, on a Scheduling Links. Donc ça, c'est un genre de calendrier qui tient compte en fait de ton emploi du temps pour fixer des rendez-vous. Donc là, pour ça, t'as un lien en fait à aller donner aux gens qui t'entourent. Là encore, c'est pareil. En fait, c'est dommage, mais c'est en anglais, donc les gens, ils comprennent pas trop comment ça marche. Mais si jamais t'as beaucoup d'anglophones autour de toi, tu peux leur donner un lien. Donc, t'as 3 sortes de liens, mais tu peux en créer d'autres. Hein. Tu vois qu'il y a un petit bouton là. Donc, tu leur donnes le lien qui se trouve ici à droite. Et quand ils vont coller, en fait, le lien, ils vont pouvoir choisir le meeting en question, sachant que tu peux aussi trouver des liens pour juste une sorte de meeting, donc t'es pas obligé de leur dire est-ce que t'es prioritaire ou pas, hein, c'est pas du tout ça. Tu peux avoir le lien direct de l'événement, tu cliques, et là ça t'ouvre le calendrier avec les disponibilités de la personne comme sur Calendly, donc pareil, tu vois, donc t'as l'emploi du temps de la personne quand elle est libre ou quand elle est pas libre. Et à côté, du côté droit, tu as ton agenda. Enfin, l'agenda de la personne qui regarde le lien. À gauche, tu as l'agenda de la personne à qui le lien appartient, et à droite, tu as la personne qui consulte l'agenda. Alors, faut savoir qu'il faut que la personne se connecte via Google pour avoir accès à son agenda, c'est logique. Tu vois qu'il y a une codification, donc ce qui est en vert, c'est les temps que la personne à qui appartient le lien préfère pour le meeting, donc c'est ses préférences perso selon son agenda à elle. Et ensuite, tu as les choses qui sont pas avec une puce verte, donc ceux-là, c'est les créneaux qui arrangent un peu moins la personne qui a le lien, mais qui pourraient fonctionner. Et ensuite, voilà, tu vois, la personne peut prendre rendez-vous, faire confirmer, voilà. Et ensuite, normalement, si je retourne dans mon planeur, ça doit être, je sais même pas quand est-ce que je l'ai pris le rendez-vous en fait, c'est embêtant. Voilà, donc ici on a l'affichage du meeting, voilà comment ça se passe. Et tu vois du coup qu'il a splitté Visio en 2. Et puis ensuite, on a une dernière partie à voir, c'est la partie sur les réglages, et c'est peut-être la partie la plus importante. On a donc le cadenas, donc ça c'est le petit cadenas qui se met à côté des événements. Donc on voit qu'il y a un autolock au début de la journée ou au début de la semaine où il est off. Ça c'est pour les Smart One and One, et ça c'est pour les tâches. Donc c'est 2 choses différentes. Je te rappelle quand même que malgré qu'il soit off, tu as vu que dès que je commence à toucher à l'horaire de la tâche se lock automatiquement. Je pense que comme c'est une fonctionnalité qui vient d'arriver, ils sont encore un petit peu dans l'expérimentation de ce qui fonctionne ou de ce qui marche pas. Mais bon, du coup, ça te permet de gérer tout simplement en fait la manière dont fonctionne le cadenas. Ensuite, tu as l'interface Default Task Settings. Donc ça, c'est pour les tâches où tu vas cliquer sur Log Work et où tu vas pas donner plus d'indications, ou bien les tâches où tu cliques sur la flèche et que ça crée une tâche du coup dans ton agenda pour dire que tu es en train de travailler sur ce truc-là. Donc la durée par défaut, c'est 1 heure, mais tu peux le changer et tu peux par exemple mettre 30 minutes si tu préfères 30 minutes. Hours, c'est les différentes heures par défaut sur lesquelles ça se place quand tu ne spécifies pas en fait la tâche en particulier. Mais sache que dans tâche, tu peux toujours spécifier s'il s'agit d'une tâche solo work ou personnelle. Donc ça dépend vraiment de ton utilisation. Ensuite, Event Duration, c'est pareil, c'est donc la durée minimum et maximum de chaque créneau alloué à une tâche en question. Start Delay and Due Date, ça c'est pour dire si tu préfères que la tâche commence tout de suite ou si tu préfères lui donner 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Ça va dépendre de ta manière de t'organiser. Moi j'ai une manière de m'organiser qui est extrêmement dynamique et au jour le jour, mais j'ai besoin d'avoir une vision sur 2 semaines. Mais dans l'idée, comme j'adapte mon emploi du temps en fonction de ce que je fais ou de ce que je fais pas,
Et donc je ne suis pas juste les événements en me disant que tant pis si je suis moins productive, etc. Et tant pis si c'est pas ce que j'ai envie de faire. Du coup j'ai besoin que les choses soient suffisamment flexibles. Donc je mets no delay. Maintenant, si tu veux te fier religieusement à ce que dit Rick Lem, peu importe ce qu'est ton état d'énergie, ton état mental, ta fatigue, etc. À ce moment-là, tu peux mettre un délai de par exemple une journée, 2 journées, 3 journées, une semaine ou 2 semaines. Éventuellement aussi, si jamais tu veux connecter des membres d'une équipe dans ton profil, bah peut-être que ça peut être intéressant du coup d'avoir un délai pour éviter d'avoir ton emploi du temps qui change tout le temps. Mais moi, comme je suis toute seule, ça me dérange pas parce que c'est moi qui maîtrise. Et enfin, due in, donc ça c'est la date d'échéance. Donc si jamais tu veux que les tâches par défaut, il y a une semaine de battement entre le moment où tu planifies et le moment où tu dois la rendre, pareil, ça te permet de gérer ta visibilité au jour le jour. Visibility, justement, ça c'est pour transmettre ou non les créneaux horaires et leur défensivité dans ton emploi du temps. Donc soit tu utilises les trucs du calendrier par défaut, soit tu utilises les tâches privées. Si tu utilises les trucs des tâches, en fait ça va être selon ce que tu règles dans la tâche en particulier, comme on l'a vu tout à l'heure. Ensuite, tu as les buffers. Donc les buffers, c'est le temps qu'ils rajoutent en plus après chaque événement. Par défaut, ils rajoutent des breaks entre chaque tâche de 15 minutes, mais peut-être que tu as envie de plus ou de pas, de repos entre les tâches. Donc il faut là aussi aller voir ce qui te convient le mieux. Moi, je sais que j'aime bien avoir 15 à 30 minutes de battement parce que ça me permet, si je prends du retard, de savoir que je suis pas dans le jus. Mais ça, c'est vraiment à toi de voir. Pareil pour add travel time before and after events. Donc ça, il va se baser sur la localisation que tu as donnée dans l'événement pour savoir s'il rajoute ou non un buffer. Donc si tu n'as pas indiqué de lieu à ton événement, il ne va jamais rajouter de buffer, sauf si tu utilises des hashtags. Donc voilà. Par contre, il faut savoir que le travel time n'est pas dépendant de l'adresse que tu indiques dans ton événement. Pour des raisons RGPD, j'en avais parlé à Rick Lem parce que je trouvais ça nul, mais ils m'ont répondu que pour des raisons de confidentialité, ils n'ont pas le droit d'aller voir en fait combien de temps de trajet tu vas faire entre ton domicile et la tâche en question. Parce qu'ils n'ont pas accès aux détails de l'événement, ils savent juste qu'il y a effectivement une localisation qui a été renseignée. Et donc de fait, si jamais tu vas à un rendez-vous à 10 minutes de chez toi, mais que ton travel time before and after events, il est de 30 minutes, eh ben, tu vas avoir 20 minutes de bloqué dans ton agenda pour rien. Et de la même manière, si ton temps de trajet il est de 1h30, mais qu'en fait c'est 30 minutes par défaut, eh ben, tu sais que tu dois prévoir 1 heure en plus, et que cette heure en plus n'est pas mise dans ton agenda à ces fins-là. Donc ça, c'est à vraiment vérifier parce que ça peut poser problème dans ton agenda. Moi, ce que je fais, c'est que le matin, je configure directement depuis mon agenda, en fait. Ensuite, tu as la possibilité d'ajouter des temps de décompression après les visios. Donc ça te permet d'une part d'amortir un retard éventuel et d'autre part de juste lever les yeux de l'ordi. Donc c'est dans ce but-là que ça a été décidé. Je trouve que c'est assez bien pensé. Et pareil, là, tu as la visibilité. Est-ce que tu veux montrer que tu es en train de décompresser ou est-ce que tu veux montrer juste busy et pas d'autres détails? Et voilà. Alors le truc à savoir aussi, c'est que les temps de trajet ne fonctionnent pas sur les habitudes, donc il faut les mettre uniquement sur les événements. Les habitudes, c'est vraiment une notion de temporalité qui est pas du tout prise en compte en termes d'événements Google, quoi. C'est vraiment un créneau horaire et tu te réserves ce créneau horaire pour faire un truc, mais il n'y a pas de dimension événementielle, donc en fait ils imaginent pas que tu puisses éventuellement avoir besoin de te déplacer pour les habitudes. Donc là, j'ai mis, pour le meeting avec Thierry, j'ai mis que c'était au Portugal. On va voir si ça se fait ou pas. C'est encore un peu aléatoire le travel time parce que c'est une nouvelle fonctionnalité aussi qu'il y a que quelques mois. Donc ils sont encore pareil dans des explorations pour voir ce qui marche. Donc là, on a fait le tour du setting général. Maintenant, on va aller dans profil. Donc là, c'est juste des données qui te concernent. Et éventuellement, tu peux créer une team. Donc quand tu crées une team, tu peux linker des gens entre eux et donc tu peux mettre un mail, mettre un message et donc tu peux déterminer qui fait partie de ton emploi du temps et du coup comment organiser ton emploi du temps. Moi je l'utilise pas parce que je suis toute seule encore une fois, mais voilà, ça peut être pratique si jamais tu bosses avec des gens, etc. Par contre je sais pas du tout dans quelle mesure les emplois du temps sont partagés par exemple. Ensuite on a les heures, donc les heures c'est ce que je t'expliquais avec le personnel et le travail, donc c'est-à-dire que tu peux déterminer des horaires pour les deux. Donc là t'as les working hours, donc là tu peux dire je
vais travailler par exemple non pas de 8h mais de 10h à 18h, etc., etc. Donc ça te permet de vraiment rester dans cette plage horaire en fait pour toutes les tâches qui sont des tâches de travail. Et puis ensuite tu as les personal hours qui sont les tâches personnelles, où là tu peux mettre si tu veux 7h du mat jusqu'à 22h si tu as envie. C'est pas grave si ça se cumule, c'est intéressant justement parce que ça te permet de caser ta balade. Et puis tu as aussi des heures de préférence pour tout ce qui est meeting, mais alors pas les meetings faits par une autre plateforme, uniquement les meetings faits depuis Reclaim, évidemment. Ensuite, tu as l'onglet couleurs qui te permet de gérer les couleurs des différents événements. Alors moi, je l'utilise pas du tout pour la simple et bonne raison que j'ai déjà des couleurs dans mon agenda et que ces couleurs suivent en fait mon organisation personnelle et la nécessité d'être sur place ou pas. Donc je ne souhaite pas utiliser les couleurs qui sont là. Mais si jamais, tu peux les modifier ici. En fait, tous les éléments d'activité selon le type d'activité que tu fais. Tu as ensuite la page notifications. Ici, c'est pas les notifications de tes tâches, c'est les notifications de Reclaim. Donc en fait, Reclaim, il t'envoie un petit update toutes les semaines sur les tâches que tu as accomplies, sur le temps que tu as travaillé, sur tout ça en fait, tout ce qui est dans Stats. Il te l'envoie par mail pour te dire un peu tes stats de travail. Moi j'aime bien le recevoir parce que ça me permet d'avoir un peu un aperçu de ma semaine passée, et il t'envoie aussi un petit planning de la semaine à venir en fait. Il envoie ça en fin de semaine en général, donc voilà, c'est assez sympa comme fonctionnalité mais c'est pas obligatoire. Et ensuite, tu as tous les paramètres d'intégration. Donc, Reclaim, il est intégré à beaucoup de choses, notamment le Google Agenda. Donc, au-delà de ce que je t'ai montré, il y a aussi un petit plugin Chrome qui te sert à mettre directement des tâches dans ton Google Agenda sur Reclaim. Donc, tu ouvres la page Google Agenda et tu as un petit panneau Reclaim avec créer une tâche, etc. Il peut mettre tes tâches dans ton Google Task. Il peut utiliser Slack, il peut utiliser Zoom, il peut utiliser Office. J'ai pas essayé Office en vrai. Il peut utiliser Todoist, il peut utiliser Trello, il peut utiliser Linear, Jira, Asana, ClickUp. Moi, je suis une fervente utilisatrice de ClickUp avec Reclaim. Je trouve qu'il marche très bien. En fait, en gros, le gros intérêt, ça va être qu'il va reporter tout ce que tu as rentré dans ta to-do sur ClickUp dans tes tâches avec leur date de début, leur date de fin et la durée de travail estimée. Ce qui fait que ça va te permettre de surveiller tes projets comme si c'était pas assez. La synchronisation se fait en double sens, c'est-à-dire que quand tu complètes une tâche sur Reclaim, il te la met en fait sur ClickUp. Donc c'est assez intéressant, c'est assez cool à utiliser comme ça, et ça te permet du coup de pas créer tes tâches à la main, surtout si tu passes en fait d'une plateforme de gestion de projet à Reclaim. Ça t'évite de devoir tout recopier. Et puis l'autre chose aussi, c'est que Reclaim, il faut bien penser que c'est pas un logiciel de gestion de projet du tout, donc il va pas par exemple héberger des fichiers, te donner un pourcentage d'avancement, te faire des sous-tâches, etc. Tout ça, c'est pas géré par Reclaim. Donc si tu veux faire des sous-tâches de trucs, tu peux pas le faire, t'es obligé de faire des tâches séparées avec juste tâches, et donc forcément c'est beaucoup moins clair si tu travailles en mode projet quoi. Je pense qu'on a fait tout le tour en fait de Reclaim du coup. En 1 heure, hein, c'est pas mal. Bon, j'ai conscience qu'il y a beaucoup d'informations, j'ai conscience qu'il y a énormément de choses à régler, etc. Mais dans tous les cas, je pense que c'est un vrai outil à prendre en main, mais que j'aurais beau faire une vidéo super détaillée, c'est quand même assez technique, hein, donc voilà, il faut l'utiliser pour... tout simplement pour le prendre en main et pour comprendre comment il fonctionne et comment on peut l'implémenter dans son organisation. En tout cas, moi, ce que je peux te dire, c'est qu'avant, je passais une demi-journée par semaine le vendredi après-midi à planifier ma semaine, à regarder ce que j'ai fait pendant la semaine, à me poser des questions sur est-ce que je suis à la bourre ou pas pour un projet, pour un client, etc. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Et puis en plus, moi, je l'ai intégré à mon équivalent de Calendly qui s'appelle Tidycal. Et du coup, Reclaim me permet de trouver un équilibre entre les plages horaires que j'ai et qui sont libres et les plages horaires que j'alloue au projet en question, donc c'est assez sympa aussi. Ça me permet d'avoir une plus grande flexibilité aussi pour les missions, pour les clients, etc. Donc voilà, je pense que c'est un outil intéressant à tester en tout cas et à voir si tu adhères ou pas. Dernière chose, je sais pas si je l'ai précisé dans cette version de la vidéo puisque je l'ai déjà fait 2 fois. Si jamais tu as besoin, tu peux replanifier un événement en tout simplement le glissant. Donc ça va te permettre de le faire bouger dans ta journée, et également tu peux l'allonger ou le rendre plus petit, et ça te permet du coup de gérer toi aussi ton temps, et ça va évidemment se déporter dans Reclaim.
Voilà. Je pense que j'ai tout expliqué. Si jamais t'as la moindre question, je suis à ta disposition. Tu sais sûrement où me trouver, qui que tu sois. Et puis, si jamais ça t'intéresse, je pourrais éventuellement faire une vidéo sur les hashtags qui cette fois-ci sera peut-être un peu plus courte. Mais comme je veux pas t'embrouiller, je vais pas en parler ici. Mais en gros, ça permet de gérer individuellement les comportements des différentes tâches, des différents événements que tu fais dans ton agenda. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à revenir vers moi, comme ça je me motive et j'en fais une. Et puis dans tous les cas, je te souhaite une très bonne route et une bonne organisation avec Reclaim, et j'espère qu'il t'aidera autant à t'organiser et à gérer ton temps et ta charge mentale qu'il ne m'a aidé à le faire. Dans tous les cas, bonne continuation et porte-toi bien. Ciao.